Cette vidéo est chapitrée. Un menu apparaîtra pour vous indiquer votre progression à chaque nouveau chapitre. À tout moment, vous pouvez accéder à la liste des chapitres en cliquant sur le bouton sommaire. FNU. Avec 6 millions d'abonnés, il est le premier youtubeur français. Mais cette place que beaucoup lui envient, il n'y est pas arrivé par hasard. Créatif touche à tout depuis son adolescence, il a marqué Internet de ses multiples créations et il est loin d'avoir fini de nous surprendre. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Cyprien Yov dans cet épisode de Face à Face. Vous saurez tout, mais pas plus. Salut Cyprien. Bonjour Révicello, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Bienvenue dans Face à Face. Ah ouais, je découvre c'est une fausse plante. Oui, mais elle ressemble vraiment beaucoup à Elle une ressemble vraie. beaucoup à une vraie, donc c'est ce qui... Écoute, je suis super content de te recevoir. Merci de m'avoir invité, j'ai regardé ceux des autres youtubeurs que je connais déjà très bien en fait. Donc Et du coup, bientôt tu pourras voir le tien. Voilà, Tu pourras te je revoir. fais, mais ça me dit quelque chose tout ça. Voilà. C'est ça. Alors, le concept n'a pas changé. Il y a ta timeline qu'on va regarder ensemble sur cet écran. Oui, Il y a 3 surprises que je t'ai réservées dans ces 3 boîtes et qu'on va découvrir au fur et à mesure de ton parcours. d'accord. Ou alors on fait juste les 3 boîtes. Tout de suite, on arrête dans 5 minutes. C'est très C'est rapide. On peut faire ça. Mais de toute façon, il y a des chapitres. Les gens peuvent aller directement. Ah oui, il y a un Voilà. système de chapitres. Et sauter tout ce qui Tu nous gères intéresse tellement pas. bien YouTube. C'est ça. J'ai jamais chapitré quoi que ce soit de ma vie sur YouTube. Mais... Eh ben, c'est la première vidéo chapitrée. Je propose qu'on commence tout de suite. Ouais. Ouais, ça commence le 12 mai 1989 Oui, je connais bien. à Nice. À Nice. Tu es né. Je suis né, c'était un vendredi et... il faut que je raconte une anecdote là-dessus? Non. Non. Bah alors je dirais pas. Tu peux t'arrêter là. Non, ce qu'on peut dire, c'est que tu as une famille d'origine roumaine, mais ça, les gens commencent à Oui. le savoir. Ta maman, elle est assistante maternelle. Oui, elle était coiffeuse à l'époque, mais oui, c'est ça. D'accord. Ah bah, je ne savais pas. Ton père, Je suis né, D'accord. je suis sorti d'elle, elle était coiffeuse. Elle coiffait pas à ce moment-là, ne pensez pas ça, mais en tout cas, voilà. Et ton père, il est représentant pour les prothésistes dentaires. Ouais, c'est-à-dire que je suis obligé d'expliquer, quand tu veux te refaire faire une dent, c'est le dentiste qui te dit qu'il faut se faire une dent, il fait une sorte de moulage, et il y a quelqu'un qui fait la dent, D'accord. et ce quelqu'un a besoin de matériaux, et là mon père intervient. Il fait, mais attends, il faut cet alliage, voilà. Très bien, c'est très spécifique. Non mais Mais il vraiment en faut. très spécifique. Et il est faux lui. Ils sont pas un million. Bon, donc, tous les gens qui ont besoin de prothèses dentaires à Nice peuvent aller voir ton papa. Et alors, tu as une grande famille, parce que tu as un grand frère de 27 ans, Ouais, petite sœur de 18 ans et un petit frère de 12 ans. exactement. Ils viennent de fêter leur anniversaire il n'y a pas si longtemps. Et donc, Pas tous en même temps, mais... vous êtes assez espacés finalement. Ouais. Et avec la même mère. Comment t'étais à l'école? À l'école, j'étais tête en l'air. Voilà. C'est-à-dire J'oubliais tout le temps. J'ai oublié mes lunettes. Quand j'étais vraiment tout petit, j'avais oublié mes lunettes quelque part. Et mon professeur s'était moqué de moi pendant une année. C'est très long, une année, hein. Tout de ta gueule d'un gamin de 8 ans, tu vois. Donc, C'est quelqu'un de très sympa. a souffert longtemps, j'imagine. Non, mais voilà. Et ensuite non, j'étais assez scolaire et en fait, j'aimais bien l'école parce que je voyais tous mes potes et tout simplement. Ensuite, les cours, c'était un petit peu intéressant. Et en fait, j'étais très moyen. Donc, j'étais ni... Et juste au lycée, quand j'ai fait mon bac éco, j'étais très bon. Voilà. J'aimais vraiment ça. Alors, on va y revenir, mais on m'a dit que tu écoutais beaucoup en cours et que tu participais beaucoup. Bah oui. Mais par contre, que chez toi, tu faisais plus rien. Exactement. Une sorte de néant total. Non, c'est comme ça. C'est le conseil que je donne à ma petite sœur, à mon petit frère. Je dis, si vous essayez de participer beaucoup en classe, parce qu'en fait, ça vous fait apprendre la leçon. D'ailleurs, pour vous aussi, si vous voulez. Voilà, c'est mon tips à moi. Comme ça, t'ingères la leçon et comme ça, t'as pas besoin de travailler en plus parce que t'as compris, quoi. Et c'est ce qui t'a permis de redoubler ta seconde. Exactement. Ça marche bien, hein? Ça marche Ça marche très bien. Surtout que la seconde, c'est quand même pour moi l'une des années les plus normalement faciles. En fait, c'est pour plein de raisons que j'ai redoublé, mais déjà j'avais un an d'avance. D'accord. Et j'étais bien moyen, comme je t'ai dit, mais vraiment Jean-Michel moyen, quoi. Et là, je voulais faire un bac S. Et là, tous mes profs m'ont dit bon, t'es vraiment très moyen. Est-ce que ça ne dirait pas de redoubler comme t'as un an d'avance? Tu vois, la petite douille comme ça, j'ai pas vu arriver. J'ai fait allez, c'est parti. Et j'étais en classe à l'époque avec mon meilleur pote qui avait lui redoublé. Ok. Donc, D'accord. du coup, en fait, j'étais à côté de lui et il travaillait, tu sais, dans tous les TDA2 et tout, il travaillait de ouf. Et moi, je fais ouais, c'est intéressant, c'est bien, de tout trouver juste. Ouais. Donc, j'en foutais pas une. Et j'étais avec mon pote, toujours, voilà, à dessiner tout le temps, à faire des trucs. Voilà. Tu dessinais pas mal en cours aussi. C'était une des Ouais. particularités de ta Non, mais scolarité. vraiment, mes marges, c'était des histoires entières qui intéressaient du coup très peu mes professeurs. Mais moi, ça me passionnait. Et donc après ta seconde, la première et la terminale sont bien passées. Ça s'est bien passé. Cette fois-ci, tu étais plutôt dans le trio de tête. Exactement. Voilà. Ça s'est bien passé parce que ça m'intéressait en fait. Et donc tu as eu ton bac. Et j'ai eu mon bac
contre aucune attente, parce que j'étais parmi les premiers. Donc. Ouais. Et c'est à peu près à cette période que tu as ouvert ton blog, Ouais. monsieurdream.com. C'est génial, ça. Ouais, c'est l'un des premiers designs que j'ai retrouvé, d'il y a très Et longtemps. comment t'as fait pour retrouver ça? Ah, webarchive.org. Ah, j'ai mes sources. Ah, il a ses J'ai sources, mes Jean-Louis. Donc c'est un screenshot peut-être. Non, c'était Non. ça. Oh, c'est On peut incroyable. broser. Alors, j'ai écrit blog comme tu l'écrivais. Ouais, B-L-O-G-U-E. mais en fait, je crois que c'est valable en France. Ah ouais? Mais je dois être le seul à pouvoir l'écrire comme ça. Et ça me fait marrer d'écrire ça blogueux comme ça. Voilà. monsieurdream. Putain, c'est incroyable. Et donc dessus, tu racontais ta vie, Ouais. t'écrivais plein de choses, tu mettais beaucoup de dessins aussi. Et beaucoup de dessins, ouais, c'est ce qu'on voit un peu tout là. J'en ai reparlé il n'y a pas si longtemps parce que c'est vraiment très cher à moi. Parce que quand j'étais gamin, enfin même jusqu'à très tard et même aujourd'hui, je me dis peut-être faire du dessin beaucoup plus régulièrement. Et quand j'étais gamin, je voulais vraiment que ce soit mon métier. Donc là, on peut me voir sourire, avec mon plus beau sourire. Bah, c'est ton style de ton personnage. Et j'avais pas mes lunettes à l'époque, puisque je mettais des lentilles, bref, je me cherchais un petit peu. Et c'est incroyable que tu trouves ça, parce que c'est vieux comme le monde. Et surtout, c'était l'époque des blogs, on était... Aujourd'hui, c'est ouf, comme tout ça le monde n'existe lançait plus. son Quoi. blog, Ça existe tout le plus. monde- Et franchement, ça là, 6000 abonnés, non mais c'est énorme. C'est vrai. C'est un truc de ouf, c'est énorme. Je racontais joyeux anniversaire Louis, je parlais de l'anniversaire d'un de mes potes, c'est incroyable. Ouais. Tu vois. Ce que tu faisais aussi sur ton blog, c'était une opération stickers. Du coup, les dessins, il fallait que j'en montre, etc. Et je me suis dit, ça pourrait être marrant que je file des stickers aux gens. Et j'avais donné mon adresse postale à tout le monde. Mais à l'époque, comme Sur tu dis, ils sont Internet. 6000, donc ça va. Ça va. Et je disais, envoyez-moi envoyez-moi une enveloppe timbrée à votre nom dans une enveloppe. Enfin, à moi. Inception. Comme ça, exactement, une section d'enveloppe. Comme ça, j'ouvrais l'enveloppe à l'intérieur. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui l'avaient fermée, ce qui était très stupide, parce que du coup, je pouvais pas mettre les... Ils n'avaient pas compris. Comme ça, je mets les stickers dedans, j'en mets genre 5 ou 6, et je leur envoie. Comme ça, ils payaient rien si ce n'est le truc. Moi, je passais un peu de temps à leur envoyer des stickers, et je faisais merci Christelle, big up, etc. Je faisais des trucs. Et j'avais fait une vidéo pour parler de ça. Je fais, hey, bonjour, je m'appelle, c'est moi, Cyprien, vous me connaissez avec mes dessins, mais j'explique le truc. Tous les commentaires, c'était... Elle est trop marrante ta vidéo, on s'en bat les couilles de tes dessins, vas-y continue à parler de toi. Tu vois. Donc je me suis dit bon je vais faire une deuxième vidéo quand même. Tu faisais aussi des dessins pour le journal du gamer. Ouais, qui existe toujours, Journal du Gamer. Tout à fait. J'ai pas réussi à retrouver les dessins que tu Les faisais. dessins, dans les mais archives il y en a lointaines, quelques-uns un petit peu dedans, là c'est soit en noir et blanc, et je racontais l'actualité des jeux vidéo. Et à l'époque c'était passionnant quoi, c'est la sortie de la Wii, de la PS3 et de la Xbox 360. La PS3 avait fait un flop monumental parce que c'était beaucoup trop cher. T'as acheté la console pour 600 balles, il y avait une manette, t'avais même pas de câblage HDMI, tu vois. Tu t'es dit, quel est le fuck, quoi. Et donc je racontais ça, je faisais les mecs dans la file d'attente qui se tapaient dessus et tout, parce qu'il y a toujours eu une guerre, toi-même tu sais, Tout à fait. entre les possesseurs de consoles. Tu fais partie, si je m'abuse, de la catégorie des Sega. J'ai été un partisan de Sega. Ouais. Sega, et moi j'ai toujours été Nintendo, parce que c'est la convivialité, tu vois. Voilà. Surtout aujourd'hui. Tu parlais des vidéos, effectivement, peu de temps après, ta première vidéo, c'était le 15 avril 2007, Ouais. sur ton compte Dailymotion. Qu'est-ce que Wendan? Qu'est-ce que Wendan? Et on va y répondre tout de suite. Alors non, moi, mais la réponse est là. On en avait parlé, en plus, je connaissais ce jeu, C'est dans sa version génial. française. C'est exceptionnel. Ouais. C'est un jeu de rythme sur DS. Il C'est faut ça. appuyer en rythme. Ce qui devrait exister normalement, je pense aujourd'hui sur les téléphones, quoi, sur les smartphones, Ouais. d'avoir des applications du même genre. Mais là, c'était sur la DS. Et avant que je commence à raconter mon histoire de sticker, j'avais testé juste pour voir si je pouvais. Ça a marché. Ouais. C'est nul comme anecdote, mais en 15 avril 2007, c'était pas très courant de mettre une vidéo sur Dailymotion ou sur YouTube. Et quand on me disent mais pourquoi t'as posté ta première vidéo, je réponds à chaque fois, c'est la vérité, pour voir si ça marche quoi. Et ça marche, j'ai filmé un truc avec le caméscope de mes parents, je l'ai mis sur le net, ça a donné ça. Alors c'est vrai que tu chuchotais parce qu'il y avait tes parents qui étaient pas loin. Ouais, j'étais là, oui, alors Wendan était un jeu sur... Oui, mais... ouais, voilà, je parlais pas très fort pour pas déranger. Et maintenant, je crie chez moi, et tout l'immeuble est au courant que je tourne. Donc ça a bien changé, ouais. La deuxième vidéo, c'était une musique de batterie, enfin je sais pas comment trop Ouais, définir. où j'explique la batterie. Non, tu jouais, Je joue simplement avec mon avec un pote, ouais, t'as raison. Voilà, j'ai un niveau plutôt moyen, ce qui me correspond bien C'est finalement. ça. Cyprien, un homme moyen. Et ensuite, tu as continué vers d'autres aventures. J'ai pas arrêté de faire des vidéos sur plein de trucs. Des coups de gueule beaucoup, enfin ce que j'appelle des coups de gueule, non, des humeurs quoi. C'est Genre, ça. Ah, il y a la grève aujourd'hui, je me filmais comme ça Ouais. avec le caméscope de mes parents. Ah, il y a grève aujourd'hui. Le perso de ma Wacom est cassé, enfin ce genre de... Ouais, j'ai une tablette graphique, mon stylet il est pété. Ça n'intéresse personne.
Mais ça marchait quand même à l'époque. Non, mais pour l'époque, c'était nouveau en fait. Une vidéo sur Dailymotion, sur YouTube, c'était nouveau. C'est-à-dire, waouh, il clique et ça marche quoi. Et toi, t'aimais bien parler de toi et raconter ta vie finalement? Ouais, parler de moi, c'est parce que à l'époque, sur des blogs, on raconte beaucoup notre vie. C'était ça en fait. Aujourd'hui, si je raconte vraiment ma vie telle quelle, je me suis levé 6 amis, je vais dire, mais ferme ta gueule, on s'en fout. Il faut, maintenant, quand je raconte quelque chose, c'est un truc que j'ai vraiment un angle, quelque chose à raconter quoi. Et donc tu obtiens ton bac avec l'option art plastique. Donc ça, c'est assez classique, on s'y attendait. Parce que j'ai eu 14,02. Parce que Ah ouais. j'ai eu une mention, mais genre le voleur, quoi, tu vois. Tu l'as prise. Et je pense que c'est grâce aux 18 en art plastique. Et c'était dans la belle ville de Draguignan. 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 Voilà, à tous les Dracénois. Si vous regardez cette vidéo, je crois qu'il y a Internet depuis peu à Draguignan. Quelque chose aussi d'assez méconnu que tu avais créé à l'époque, c'est les tripes à 2 balles. Ouais. Tu t'en souviens? Ah, c'est génial ça. Alors, Mais c'est un truc qui est connu, c'est des sketchs audio en fait. c'est ça. C'est Donjon de Nalbuck ou. 2 minutes du peuple de François 2 minutes du Pérus. peuple, c'était une grosse référence avec mon pote avec qui m'a fait redoubler finalement. C'est lui, donc Night, il s'appelait. Ouais, Son c'est pseudo. ça. Jérémy, qui est développeur sur Paris maintenant. On créait tout le temps. C'est pour ça, donc des dessins, etc. Et on écoutait les 2 minutes du peuple et quelques Donjons de Nalbuck. Je préférais beaucoup François Pérus, et on s'est dit, mais il faut juste un micro et un petit logiciel de montage ou de trucs. Et donc du coup, on faisait des aventures. On fait oui, salut, je sais plus, là il est malade. Je sais plus pourquoi. Voilà, et l'autre, je sais plus, on ouvre le placard, il y a un de nos amis décédé qui est là, on fait bah, c'est dommage de trouver son cadavre quand même. Ça ne faisait rien, et puis ensuite il y a Dieu qui nous parle, non mais on l'a repris. On crée des aventures débiles. Ouais, ce qui est sympa, c'est que c'est toujours en ligne sur ton blog. C'est toujours en ligne Donc sur cyprien.fr maintenant, Exactement. mais l'article est toujours là. Ouais, on peut voir le 07, ça c'est ma signature de dessinateur. C'est un R parce que mon pseudo c'était Dr Dream. Ah. Et il y avait beaucoup de R et j'aimais bien dessiner le R avec une flèche, avec la date, enfin l'année quoi. Donc là on peut voir que c'était en 2007 effectivement. Je te propose d'ouvrir la première boîte, Oui. de découvrir ce qu'il y a dedans. Parce que oui, dans ce face à face, il y a un système de boîte Tout à fait, avec des- relié à un système de poulie invisible qui s'ouvre. Je l'ouvre maintenant Ah, comme tu veux, vas-y. De la manière qui te sied. bah, avec la poulie invisible. Vas-y. Ah Allez. mince. Ah C'était mes. Alors je montre ce que c'est. Oui. C'est 2 photos de personnes qui vous parlent pas forcément. C'est ça. On se dit mais pourquoi un Qui homme avec sont une ces gens calvitie et quelqu'un qui essaie de me parler par la télépathie? C'est 2 personnes qui ont été très symboliques dans les blogs en 2006-2007. C'est ça. Loïc Lemeur qui était un des blogueurs les plus connus, entrepreneur. Donc son blog parlait essentiellement de Superstar. business et je suivais mais parce que c'était à la mode de suivre ça. Et 2020 qui est probablement un des premiers youtubeurs français, si on peut dire ça. Mais Ouais. C'était sur Dailymotion donc c'était un Dailymotionner. Et c'est un comédien. Aujourd'hui, il fait vraiment de la scène et tout. Et il a fait des programmes pour la télé, il a testé plein de trucs. Et c'est un mec qui me faisait tellement marrer. Et il me fait encore beaucoup rire. Il a une chronique sur France 5 où il parle de la télé. C'est un peu tes parrains, tes idoles de l'époque. Ouais, parce que Loïc Lemeur m'avait envoyé, parce qu'il aimait bien les gens qui créent sur le net, même s'il est entrepreneur, et il m'avait vraiment encouragé à en faire. Et puis il avait créé une sorte de petit concours, j'avais posté des vidéos sur son blog et tout. Et puis 2020, c'était vraiment le mec qui parlait devant sa webcam. Il raconte avec ses gamins qui lui montent dessus et tout, c'est un daron quoi. Et il était tellement d'un aise incroyable en fait. Il était vraiment, il s'en foutait. Je me suis dit mais c'est incroyable de pouvoir raconter sa vie comme ça et montrer son visage. Pour moi, c'était soit t'es comédien, tu fais du cinéma, mais vraiment faire ça, ça m'a étonné. C'est comme ça que je me suis dit, peut-être moi aussi je peux faire des vidéos sur le net. Voilà, 2020. Je fais un petit bisou. Et effectivement, donc Loïc Lemeur a fait un concours qui s'appelait la Blog Academy, Ouais. concours vidéo qui donc mettait en scène plusieurs personnes, dont toi, Ouais. et tu l'as remporté ce concours. Oui, j'ai remporté c'est très marrant de voir son visage comme Oui, ça. tu es reparti avec la somme incroyable de 500 € en chèque de cadeau 500 €. J'ai acheté une caméra avec, c'est assez prévisible. et la possibilité d'écrire sur le blog de Loïc Lemeur. J'ai fait 2 articles sur son blog. Mais comme c'était des blogs business, en fait, il racontait des trucs. Donc quand je postais, les gens disaient mais pourquoi tu racontes ça? Je vais peut-être continuer sur mon blog perso, pas sur le sien. Mais c'était marrant. Pour moi, c'était vraiment une aventure quoi. Je me suis dit c'est la première fois que je créais quelque chose et qu'il y avait une attente et tous les autres candidats, c'était super parce que même si lui représente un côté vraiment entrepreneur, parce qu'il est parti maintenant aux États-Unis, créer des boîtes et tout, c'était vraiment génial l'effervescence qu'il y a eu sur la création de. Aujourd'hui, c'est pareil normal de créer plein de chaînes, de voir plein de comptes, mais à l'époque, c'était vraiment les mecs qui créaient sur le net, ils étaient là quoi. Enfin, une partie en tout cas. Tu étais aussi pendant ce temps en fac éco-gestion à Aix-Marseille.
Ouais, Ça n'a pas forcément donné grand-chose. bah Ton premier semestre n'a pas été validé. non, à cause de lui aussi, hein, parce qu'il m'avait invité à des événements web. Et Ouais. moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je termine? Parce que j'avais même loupé des épreuves, carrément. Oui, tu as une épreuve que tu as. La socio, je ne suis pas allé en socio. C'est-à-dire que c'était je sais pas, un vendredi, je suis parti sur Paris pour un événement, parce que j'habitais dans le sud. Je suis allé sur un événement web pour rencontrer plein de gens, des créatifs, des entrepreneurs, parce que le web c'était ça à l'époque, un peu plus obscur qu'aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai même omis d'aller à en socio, un cours enfin pas un cours, mais voilà. Mais c'est pas très grave parce que tu as eu la chance d'être contacté par 20minutes.fr Ouais, qui t'a proposé un CDD ouais, à Paris. Donc, exactement. il a fallu monter à la capitale. Ouais, Johan Hufnagel, qui s'appelle. Aujourd'hui, il a bossé sur Slide.fr, notamment, ce genre de choses. Qui était rédacteur en chef à l'époque de 20minutes.fr. Et il me dit bon, j'ai un site web d'actu sur Paris. Est-ce que tu veux faire des vidéos dans ton ton? Et moi, je me suis dit que faire? Est-ce que je continue des études d'éco-gestion? Déjà, le rêve de tout le monde s'éteint, quoi. Mais ça m'intéressait, mais la macroéconomie, la microéconomie, c'est quand même très technique et tout. Et j'étais pas très mauvais, sauf quand il fallait que j'aille quand même au moins aux épreuves. Et là, je me suis dit, bon, je vais tester. Je monte sur Paris. J'avais des potes, donc j'ai squatté chez des potes et tout. J'ai bricolé. Et j'avais ce fameux CDD à 20 minutes et j'ai créé des vidéos pour eux, en fait. Je suis monté à la capitale. C'est ça, sur des sujets d'actu. Ouais, j'expliquais par exemple qu'est-ce que la bourse pour les nuls. Voilà. Aujourd'hui, j'ai oublié. Mais j'expliquais ça, je me documentais et tout, j'en parlais avec les journalistes. Enfin, non, ça c'est bon, vas-y. Et puis ensuite, je faisais mes vannes là-dessus et je tournais, mais genre vraiment au milieu de la rédaction, quoi. Il y avait les gens qui travaillaient, les journalistes, et je mettais mon trépied, je mettais la caméra. Bonjour, alors la bourse, et tout le monde faisait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Voilà, c'était ça mon boulot. C'était les débuts, tu continues sur ton blog et tu Toujours. crées une web-série qui s'appelle L'Appart. Ça s'appelle L'Appart. Donc tu as fait... J'étais bronzé, Oui, à l'époque. ce qui a bien changé depuis. Bah, t'étais encore dans le sud. J'arrivais tout juste à la capitale. C'est ça. À L'Appart, le principe, donc ça c'est pas chez moi, mais chez un pote, Voilà. parce que c'est lui, je squattais chez lui. Et je posais la caméra et j'imaginais les galères parce que c'était ce que je vivais à l'époque, pour trouver un appartement. Et donc voilà, c'est point de vue, c'est comme un gars et une fille, donc c'est d'un point de vue quoi, un plan fixe. Sauf que moi c'était toujours point de vue de l'agent immobilier ou le banquier, ou voilà. Qui voulait jamais vraiment te louer l'appart. Voilà. C'était difficile. Le but du jeu c'est que je n'en loue jamais quoi. Et à chaque fois il disait mais il n'y a pas tous les papiers, les ci, les mi, ou alors il y avait un train qui passait au milieu, il faut me faire un très bon plan. Voilà. Et il y avait pas mal de guests dedans. Il y a eu Norman, il y a eu Hugo, il y a eu PV Nova. Ouais. On dirait que c'est un truc incroyable, mais on faisait 3000 vues. Hein, donc, Non, mais c'était les premières vidéos où vous vous rencontriez. Et à Paris, du coup, t'as pu commencer à croiser ces gens-là. Comme ils créaient, on était assez peu nombreux à créer des vidéos sur le net à l'époque. Je voulais les rencontrer parce que je regardais leurs vidéos. Le Velcro, hein, c'est Norman, Hugo Kemar qui faisait le Velcro, PV Nova. On discutait, puis après je disais ah tiens je fais un truc tu veux venir? Oui, voilà. En fait ça n'a pas changé. Aujourd'hui c'est la même chose. Tu viens? Oui. Voilà. Bon, c'est peut-être plus ambitieux maintenant. Mais autre détail de juillet 2008, c'est à cette date-là qu'on s'est rencontrés. Oui, peut-être. Et Je suis très nul en date, donc ça Ouais. m'aide bien que tu aies les Les dates qui Là, reviennent. tu fais oui, juillet 2008, exactement. Et c'était au Masters SWC à Bercy. Oui, tu étais réalisateur C'est ça. sur des événements qui se passaient sur scène, Du des caméras spectacle. et tout. Et moi, je passais juste pour dire bonjour Voilà. à des gens que. Et c'était un moment qui nous a rejoints Voilà. et a permis de faire Sur tout ce fameux fauteuil. Voilà, sinon on n'en serait pas là. Mais je continue parce que tu as du coup eu la chance d'obtenir un CDI juste après ton C'est CDD. génial, mais c'est incroyable. C'est marrant de préciser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Bah trouver oui. un CDI, c'est super galère. Tu vois, on le fait Ça. sur un écran énorme. Waouh, un vrai boulot. Non, ça s'est transformé effectivement en CDI parce que 20 minutes se disait, mais il y a beaucoup de choses à faire dans la vidéo. Et bon, vu ce qui se passe en 2014, ouais, c'est plutôt une bonne piste, quoi. Ils ont misé ça là-dessus. Ils ont dit, on va créer un poste dans la vidéo. Donc j'étais vraiment un des premiers mecs à faire de mon métier de la vidéo sur le net, quoi. Pour quelqu'un d'autre. Et ça a bien marché, tu as créé une chronique dedans qui s'appelle Le Rewind. Le Rewind, qui était une petite chronique hebdo, puis quotidienne. Parce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça en hebdo? Fais ça tous les jours. Donc je prenais ma caméra, je ne tournais plus au milieu de la rédaction. J'avais un petit... Ta salle de réunion. Qui était soit une salle de réunion, soit l'ancienne salle fumeur, parce qu'il y avait une salle fumeur. Et donc, qui sentait encore la clope, tu vois. Donc j'étais vraiment dedans. Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur dans les vidéos. Et je tournais là-dedans et je prenais les vidéos qui buzzaient au jour le jour.
Et je disais, voilà, et puis aussi les infos insolites, tout ça. Le rewind. Que tu as fait pendant quelques temps. Pendant 1 an et demi. Mais en parallèle, tu avais d'autres projets. Le fait d'avoir rencontré des youtubeurs, ça t'a donné des idées. Ouais. Super Méga Noël. Super Méga Noël. Premier court-métrage, on va dire. Ah, c'est génial, ils étaient imberbes. Oui. Non, Bah, c'est une c'était en blague parce 2008, que hein. ça n'a pas changé. On traînait ensemble entre youtubeurs et on s'est dit, et si on faisait un petit court-métrage qui n'est pas du tout la même démarche que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce que c'était juste faire un truc ensemble. Aujourd'hui, si je fais un court-métrage, c'est pour raconter quelque chose. Parce que là, ce qu'on raconte, c'est n'importe quoi. On s'en foutait du scénario, on fait viens, on dit des conneries, voilà. Et c'est Morgan et toi qui l'avez réalisé. C'est vrai. Voilà. On était venus vous voir, on a dit, comme vous travaillez dans la prod, on s'est dit, vous voulez faire un truc avec nous? Vous avez fait tout effectivement. Et ça donnait ce truc-là qui est encore disponible sur Dailymotion, j'imagine. Même supermeganoël.com. Supermeganoël.com. Je l'avais Avec mis PV déjà. Nova qui fait la musique, C'est ça. avec Hugo, Norman qui sont dedans, d'autres youtubeurs de l'époque qu'on connaît plus trop malheureusement aujourd'hui. C'est ça, mais c'était un des premiers projets. Un autre projet un peu plus ambitieux encore, c'était J'aime pas Noël. Ouais. Tu as fait avec PV Nova. C'était ta première musique. C'était ma Chanter, première. enfin, en tant que chanteur. Oui, où j'étais derrière un micro. On peut voir mon aise et mon swag Oui. antique. Hein, Tout à fait. Voilà. Même PV finalement. Il est demi-clignement d'œil. Et on peut voir que je commençais à prendre du poids déjà sur Paris. Il faut savoir que j'ai pris à peu près 10 ou 15 kilos d'avance sur Paris. Voilà. Un D'accord. petit bide apparent. Pas encore les seins, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Très bien. Mais c'était super ça. Ça c'était vraiment super. C'était tourné dans sa maison de campagne. Ouais. Qu'il a revendu. Alors il y a le lien qui apparaît sur mon visage de la vidéo de PV Nova avec le bon timecode, exactement, c'est tout génial. Et c'était vraiment super. Je chante très mal, ça n'a pas changé ça. Mais c'était marrant de créer ça, voilà. Et tu as mis l'aperçu. Oui. À l'époque, Évidemment. aujourd'hui maintenant, il suffit que je mette juste mon visage avec un thème qui intéresse. À l'époque, on était obligé de faire ça, hein, parce que c'était une meuf à moitié à poil. C'était Samantha. Samantha qui je crois est dit modèle. bonjour. Oui. Probablement encore. En fait, j'avoue que j'ai pas de nouvelles, mais elle était très gentille. Bon, tu as fait d'autres projets dans le même esprit. Tu as fait Lendemain Ouais. difficile. Je suis un geek, on en avait parlé très rapidement avec Ouais. PV qui n'est jamais sorti, qui restera dans les mystères de nos disques durs. Mais surtout, tu as rejoint Énergie 12 Ouais. pour faire une chronique quotidienne là aussi. Non, mais je crois que tout le monde va faire une triple take sur sa gueule, quoi. Parce que moi, déjà, avec très peu de barbe, c'est déjà étonnant, mais Maxime, juste, sa capillarité a changé. Mais c'était pas encore la mode des hipsters en fait, c'est pour ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça s'appelait les 12 infos de Cyprien. Et en fait, tu avais Maxime Muscat qui était ton duo, on va dire, qui était Ouais, là ouais. quand on avait besoin. Il s'appelait Machin. Machin. Il s'appelait Putain, pas c'est Maxime. tellement humiliant. Oui. Énergie 12, c'est une chaîne de la TNT, Ouais. qui aujourd'hui est connue pour Nabila et tout. À l'époque, il n'y avait pas encore ça. Sinon, je pense que j'aurais pas fait ce truc-là. Et en fait, ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire le rewind? Ce que tu fais des petites chroniques quotidiennes sur des trucs un peu débiles, est-ce que tu veux le faire avec nous? Donc je me suis dit, avec un vrai plateau et tout, et une liberté et tout, on a fait un pilote. Et c'est-à-dire que j'ai tourné chez eux avec eux, ils ont dit banco quoi. Et j'étais en quotidienne, donc à partir de septembre 2010 visiblement, avec Maxime, parce que Maxime lui faisait des vidéos, il était chez Europe 1, Ouais. tout ça, on travaillait sur le net, mais sur d'autres sites et tout. Et je lui dis, mais viens, on fait un truc tous les deux. Et je voulais qu'il m'aide à l'écriture et à jouer aussi dedans. Voilà. Et il faisait Machin, il avait un t-shirt Machin qui n'avait qu'un seul, qui ne l'avait pas. Du coup, il avait, à la fin de la saison, il tenait debout, tu vois. Et ça a bien marché parce que la case du 12 infos, qui était à 100 000 téléspectateurs, est passée à 277 000. Ouais. Donc, Mais il a fait des pics à plusieurs centaines encore, jusqu'à 400 et tout, mais oui. Les 12 infos, parce que c'était une émission que vous avez, qui était nulle à chier, c'était vraiment des infos très sérieuses et tout. C'était un JT, mais imaginez un JT sur Énergie 12, quoi. La blague, quoi. Tu sais, les gens, aujourd'hui, font... Ils ont testé ça, ils se sont dit, viens, on part sur un truc fun, et ça, voilà. Après, j'avais aucune ambition de marquer la télévision, et j'avais toujours mon blog à côté, où je postais des trucs, des vidéos. Voilà. mais un petit peu moins de vidéos quand même durant cette C'est une période. quotidienne. Une quotidienne, ça Ouais. te bouffe un temps de ouf. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on me propose une quotidienne, je dis non, quoi. Je dis non parce que ça annule tout ce que je fais à côté. Et aujourd'hui, je préfère faire plein de trucs. Voilà. C'est ça. Donc, tu as une grande pause en fait. Tu as repris les vidéos en avril 2011. Ouais. Alors, par contre, cette fois-ci, tu as Sur repris les YouTube. vidéos. Oui, sur YouTube, effectivement. Mais tu les as repris très vite. Je crois en un mois, tu as posté 4 vidéos. Ouais, j'en avais marre de la quotidienne, tu vois. Et le week-end, je me suis dit, bon, je me rajoute une charge de travail, mais vas-y, refais des vidéos pour toi.
Et je me rappelle, j'avais discuté avec Norman et il me disait, il avait repris lui tout seul. Il me fait attends, mais il y a plein de trucs à faire et tout. Et je me suis dit putain, c'est vrai que c'est trop dommage que j'arrête ou que j'en fasse de moins en moins. Et du coup, je me suis motivé, j'en ai fait plein d'un coup parce que j'avais plein de trucs à dire sous le coude. Pendant assez longtemps. Et j'ai repris sur YouTube parce que la communauté était beaucoup plus active. Ça a changé. Norman commence à cartonner, donc c'était Ouais. 3 mois plus tôt sur YouTube. Donc effectivement, ça a lancé un peu. Ouais, sur YouTube, ça a bougé beaucoup plus. Et du coup, je n'ai plus posté de vidéos sur Dailymotion à partir de ce moment-là, quoi. Et c'était aussi la première vidéo dans ton nouvel appart parisien. Exactement. Celui dans lequel tu Qu'on connaît es bien en ce moment. maintenant. Voilà. Et dans lequel tu tournes tes vidéos. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas beaucoup changé en quelques années, ce petit appart avec une baignoire. Exact. J'ai l'air très ravi d'être dans cette baignoire. Une de tes vidéos les plus vues, Cyprien répond à Cortex. Ouais. C'est incompréhensible. 28 millions de vues. 28 millions de vues, c'est incroyable. Aujourd'hui, ça va continuer à Oui, d'augmenter. c'est bon, on a compris maintenant. Et déjà, il y a un phénomène déjà sur la musique. Il faut savoir que les vidéos les plus vues sur YouTube sont tout le temps des musiques. Donc à chaque fois. Par exemple, Stromae qui fait des dizaines, voire des centaines de millions de vues, sur un sketch, c'est pas possible. Donc en fait, déjà, le fait que ce soit une musique, ça a intéressé. Je rappe, ça c'est beaucoup moins intéressant par contre. Et je me suis dit, en fait, c'était un mec qui s'appelle Cortex, rappeur de cité, maintenant bien connu parce que la vidéo a fait 28 millions de vues, et qui insultait tout le monde, Norman, Hugo, en vidéo. Et moi aussi, je me suis dit, mais c'est dommage de ne pas lui répondre parce qu'il se dit rappeur et ses vidéos elles sont nulles. Et je me suis dit, mais juste, même moi si je rappe, je suis sûr que je suis plus doué que lui, quoi. Et j'ai testé ça et j'en ai parlé aux autres et j'avais déjà écrit plein de trucs, ça m'a inspiré, je me suis dit, je vais le clasher et tout. J'avais parlé même à Orelsan à l'époque, il me dit, ah ouais, je sais pas s'il faut le faire parce que bon, enfin voilà, lui il voyait pas trop l'intérêt de clasher Nobody. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que ça a beaucoup lui porter d'importance. D'ailleurs, tout le monde le connaît depuis ce jour-là. C'est vrai. C'est à cause de moi, malheureusement. Et en fait, j'étais tellement inspiré que j'avais tout écrit. J'ai fait, bon, je vais quand même le sortir. Et j'ai demandé à mon pote qui était ingé son à Énergie 12, Nodé, avec qui je fais encore des clips parfois. Très très bon. J'ai fait sur moi un son lourd. Il faisait de la musique et tout. Et il m'envoie un son de. J'ai l'impression que c'était un son de guerre, quoi. Toum, toum, toum. Et je fais, ok, ça va me plaire. Voilà, j'ai fait ce truc-là qui est. Je pensais que ça allait parler à personne, parce que personne connaissait ce mec-là. Moi qui rappe était forcément une mauvaise idée. Donc c'était tout l'inverse. C'est marrant parce que je pensais que ça allait vraiment intéresser beaucoup moins de gens que des sujets bateaux ou que tout le monde, ça parle à tout le monde. Et ben c'est tout l'inverse qui s'est passé. Tu l'as croisé en vrai depuis ? Je ne l'ai jamais croisé. Il y a plusieurs plateaux télé, radio qui voulaient faire une rencontre. Eh ben il est là. Et il sort dans une boîte désormais. Il a beaucoup perdu. Mais j'ai jamais voulu, parce qu'en fait je vais donner beaucoup de crédit en faisant ça et je voulais pas en rajouter en le rencontrant, etc. Donc j'ai juste fait ça et c'est terminé. C'était la fin. Peu de temps après, tu participes au Zapping Amazing. Ouais. C'était première édition avec. Enfin, participer, créer la totale, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un grand mix. Tu étais donc sur scène avec Norman Ouais. pour présenter un best-of de tes vidéos. C'est ça, Zapping Amazing, ça porte bien son nom. C'est un zapping de nos vidéos sur YouTube. Donc il y a tous les participants là-dessus. Et c'était la première fois qu'on nous voyait en vrai un petit peu. Pour les internautes. C'est la rencontre avec vos fans. Ouais, c'est ça. C'est remplir une salle avec des gens qui s'intéressent à nous, petits créatifs du net, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça fait de rencontrer 2700 personnes Bah, c'est dingue, en fait. Et d'ailleurs, c'était tellement dingue qu'on l'a refait. Oui. Donc, non, c'est vraiment génial. Et puis, c'était une manière aussi de... Comment dire voilà, de montrer sa gueule vraiment, quoi. C'est-à-dire, bon, plus derrière forcément un écran. Et regardez, on existe vraiment. Et quand on remplit le Grand Rex, bah, forcément tout le monde se dit, tiens, c'est peut-être pas que des branleurs sur le net. Donc c'était vraiment sur tous les points, sur tous les niveaux, c'était vraiment génial, quoi. Et t'atteins en même temps le 1 million d'abonnés YouTube, Ouais. ce qui te donne un statut un peu nouveau. Statut nouveau. Millionnaire en abonnés, évidemment. Millionnaire en abonnés uniquement, mais c'est déjà très bien. Tu t'es dit à un moment donné, c'est fou où est-ce que ça va amener tout ça ? Ouais, je sais pas. Moi en fait j'ai juste envie de créer, de m'amuser. Si ça m'amuse plus de créer, j'arrête de faire les vidéos et je ferai autre chose, quoi. Ça n'a pas bougé depuis, en fait. J'ai toujours envie de raconter plein de trucs sur le net, j'ai toujours plein d'idées.
Et là, je me suis juste dit, il y a un truc qui se passe avec la vidéo. Parce que c'est beaucoup lié aussi à ça, c'est-à-dire que ça existe de plus en plus, les gens utilisent de plus en plus YouTube, et là, en décembre 2012, presque 2013, là, il commence à y avoir plein de gens qui regardent. Aujourd'hui, maintenant, dire YouTube à quelqu'un, une personne âgée, elle va connaître, quoi. Donc c'est ça qui est dingue, quoi. Et vous enchaînez avec le Zapping Amazing 2. Oui. Cette fois-ci, c'est une Je ne suis tournée. pas une rockstar. Hein. Cette photo m'a plu, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'était en répète en plus. Ouais. Mais cette fois-ci, il fallait monter sur scène seul, Ouais. faire un stand-up. C'était un défi. La différence entre le 1 et le 2, c'est que le premier, c'était juste des rediffs, puis on montait sur scène juste pour dire « Ouais, est-ce que ça va, vous voulez voir une vidéo ?» et tout. Petite transition. Ouais. Des petites transitions un peu marrantes. Et là, on s'est dit « Venez, on monte que des nouveautés. » Donc c'était que des nouvelles vidéos, et surtout qu'on soit vraiment légitime sur scène, c'est-à-dire qu'on crée des petits trucs. On avait chacun des moments solo, vraiment de stand-up comme Gad Elmaleh, mais sans le talent. C'est ça. Et donc on avait chacun notre petite partie, et puis on avait aussi des sketchs à plusieurs qui étaient assez débiles, quoi. Donc je suis monté sur scène, j'ai tenu 5 minutes tout seul à raconter des blagues. Et d'ailleurs, c'est beaucoup transformé en ma vidéo sur Je suis roumain, parce que je voulais raconter un truc que personne ne savait, et c'était sur mes parents roumains et tout. Ouais. Et ça t'a donné envie de faire du stand-up ou Non, mais ça s'est bien, en fait, ça s'est bien passé. Et j'ai adoré me dire bon, bah, ce que j'écris, c'est pas forcément pour du YouTube, c'est-à-dire que je peux réussir à faire rire d'une autre manière. C'est beaucoup de boulot. Hein. Tous ceux qui, Yvick, Norman, Hugo, tout ça, ils font pas mal de stand-up et ça demande énormément de temps et en fait et d'énergie. Et je me suis dit, je posais plusieurs fois la question et je me suis dit mais est-ce que l'énergie, je veux pas la garder d'abord pour créer soit mes vidéos sur YouTube, soit des petits courts-métrages, des trucs. J'ai préféré laisser la place aux autres et me dire je vais me concentrer sur le net. Et justement, tu t'es un peu étendu, tu as rajouté une pièce à la maison avec Cyprien Gaming. Ouais, parce que je me suis dit, quitte à faire du YouTube, autant en faire plusieurs, des chaînes. C'est ça. Et donc du gaming, parce que déjà tu aimes les jeux vidéo de base. De base, parce que ma première vidéo c'était Qu'est-ce que Wanda. Voilà, et donc tu te dis bah allons plus loin. Alors du coup, Squeezie t'a rejoint. Ouais. Comment ça s'est passé votre rencontre? Tu l'as choisi? Alors, oui, je l'ai choisi. C'est très bizarre de dire ça. Non, T'étais au supermarché des youtubeurs? Non, je l'ai choisi, mais pour plein de raisons en fait. Et je voulais faire absolument une chaîne de jeux vidéo parce que j'avais découvert des chaînes aux États-Unis, des youtubeurs de comédie qui faisaient plein de trucs. Smosh Games. Smosh, il y avait même d'autres youtubeurs qui avaient des chaînes secondaires de gaming, quoi. Et bon, ça cartonnait plus ou moins, mais en tout cas, je trouvais ça génial de se dire, en fait, tu fais ce que tu veux. Si je veux faire une chaîne de cuisine, informatiquement, je peux le faire. Je peux créer une chaîne, Cyprien Cooking, finalement ce que fait le Studio Bagel aujourd'hui, quoi. Créer 26 chaînes différentes, sur des thèmes variés, et en fait, je peux le faire, je peux la créer. Ensuite, plus tu crées de chaînes, plus il faut faire de vidéos, donc à un moment, il faut que ça reste viable, quoi. Et je voulais absolument faire ça parce que je jouais avec mes potes et tout, et je me tapais des barres, et je me suis dit, mais je pourrais en faire de manière régulière. Et je voulais un acolyte. Parce que je trouvais que ce qui manquait aux vidéos gaming sur le net, c'était que c'était toujours un mec tout seul qui faisait une performance sur Call of Duty ou un truc comme ça. Je me suis dit, par contre, si je crée une chaîne gaming, il faut que ce soit avec un mec super marrant et tout. J'en avais parlé à tous mes potes, mais je savais que de toute façon, ils trouvaient ça super bien. Et en même temps, je voulais pas trop leur proposer parce que je savais qu'ils n'avaient pas trop le temps et je voulais un truc assez régulier. Parce que le gaming, ça demande une certaine régularité parce qu'il y a des jeux qui sortent tout le temps et tout. Et mon préféré, c'était Squeezie, quoi, des youtubeurs gaming. En fait, s'il m'avait dit non, je n'aurais pas créé Cyprien Gaming, tout simplement. Parce que pour moi, c'était le mec qui m'amusait le plus sur le net dans les jeux vidéo. On s'est rencontrés, j'ai envoyé un mail et tout, j'ai fait franchement j'adore tes vidéos, est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Je lui ai pas forcément dit que c'était dans le but de faire quelque chose, mais en tout cas voir comment ça se passait, et puis on s'est tapé des barres, mais de manière immédiate. Il est drôle comme ça dans la vraie vie aussi, donc on n'arrêtait pas de se taper des barres et tout. Et après j'ai fait bon, qu'est-ce que tu penses si on fait un truc ensemble? Et il m'a dit ouais carrément. À l'époque sa chaîne YouTube il était pas aussi régulier, il était au lycée, il avait un peu plus de temps, était un peu moins connu et tout. Maintenant aujourd'hui c'est une super star de YouTube, c'est l'homme qui fait le plus de vues en France, tous les mois. À l'heure où je te parle, il est probablement en train de monter une vidéo, en train de la tourner. Il fait ça tout le temps, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, il sort 3 ou 4 vidéos par semaine. C'est un truc de malade, quoi. Et j'arrive à avoir un peu quelques heures dans la semaine, bien on tourne ça, ouais vas-y je viens. Alors est-ce que c'est vrai qu'à la base tu pensais à une petite chaîne, pour faire quelques vidéos pour le fun, et qu'en fait ça a grandi de manière... Je voulais faire des vidéos régulièrement, en tout cas. Mais quand je voyais les vues qu'il y avait aux États-Unis, par exemple Smosh Games,
ça faisait, quand c'est lancé, 200 000 vues par vidéo et tout. Je pensais que ça allait faire ça, voire un peu moins, même si ça faisait 200 000, j'étais content. Et là, quand je vois que ça fait des millions de vues aussi, Cyprien Gaming, c'est incroyable en fait. C'est incroyable, ça fait extrêmement plaisir, quoi. Donc voilà, c'est une chance de pouvoir créer et d'avoir un vrai retour positif sur l'attente des vidéos. C'est vraiment un truc exceptionnel. En tant qu'artiste, même si là c'est pas trop de l'art qu'on fait, mais en tout cas de créer, en tant que créatif, c'est la meilleure chose, quoi. Autre chose que tu as créé entre-temps, c'est Narmol. Ouais. Cette fois-ci, on n'est plus dans la vidéo, on est dans l'objet. On rejoint un petit peu mes dessins. Bon là, c'est pas des grands dessins, c'est sûr. Alors j'ai pris les bases, effectivement, il y a eu d'autres choses. Simple. Ouais, j'ai toujours voulu créer des t-shirts, parce que j'adore dessiner, et puis je voulais les porter en fait. Je me suis dit, mais là aujourd'hui, pourquoi je le fais pas? C'est comme, parce que j'ai lancé plus ou moins au même moment que Spring Gaming, je me suis dit, mais pourquoi je m'en empêche en fait? Parce que mes visuels, je peux les faire. T'avais envie de dessiner, c'était un... Non, c'était même pas dessiner, mais c'est parce que je dessine toujours à côté. Mais c'était vraiment le fait de porter un truc que j'ai créé. Après, bien sûr, on l'a décliné avec plein de trucs et tout pour que tout le monde puisse le porter. Mais moi, l'ambition première, c'était vraiment, vas-y, je fais un dessin et je peux le porter. Après, bon, ça demande du temps de pouvoir imprimer un t-shirt, et c'est autant d'imprimer 500 et créer une boutique. Et donc, du coup j'ai créé ça avec ma copine qui est la gérante de... Je fais pas semblant, tu connais très bien Aurélie. Tout à fait. Aurélie qui est la gérante de Narmol. Donc c'est un peu l'entreprise familiale. C'est ça. Et donc voilà, je sors un visuel tous les mois à peu près. Plus ou moins des dessins. Donc ça c'est des trucs plus simples, qui sont d'ailleurs un peu moins chers. Et ensuite parfois j'ai un visuel. Là le prochain qui va sortir c'est une licorne avec plusieurs cornes. Du coup, ça lui fait une tête de punk, voilà, tout simplement. C'est une licorne punk. Donc, pour la retrouver sur narmol.fr. Oui, tu fais très bien le Je sais, j'ai fait la signature. 3 millions d'abonnés, c'était en août 2013. Ouais. Donc, j'avais carrément sauté le 2 millions, hein, ça allait tellement vite. C'était un grand moment aussi. Ça allait très très vite. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Donc, tu as invité toute la fanfare artistique et autres c'est ça, c'est la bande de PV et tous ses potes et tout, que j'avais déjà croisé sur le tournage. Différents tournages, notamment dans J'aime pas Noël, parce qu'il y en a plusieurs qui sont là-dedans. C'est ça. Et je me suis dit, venez, on fait une fanfare. PV, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ah, allez, j'invite tous mes potos. Et il m'a dit, comme t'es roumain, on va la jouer de tzigane. Je fais d'accord. Moi, je m'en foutais, je voulais tant que c'était trop marrant, quoi. Donc, ils sont tous venus avec tout et n'importe quoi. Avec une moustache qui se décolle et tout, et j'ai fait venez, vous rentrez tous dans le champ et on chante merci beaucoup les abonnés. Voilà, et c'est marrant parce que je croise des gens qui me chantent ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Et bien justement, j'ai une boîte pour toi. Oh. C'est la numéro 2. C'est la numéro 2. C'est la number 2. On peut pas passer à la 3? Non, il faut prendre la 2 d'abord. Ah, j'aime pas ce système numérique, numéraire, voilà. Ça se décolle un peu. C'est ça YouTube. Excuse-moi, mes fenus. What? Ah, on m'appelle en même temps. Je vais pas répondre. T'as pas besoin, mais est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est la sonnerie de mon père, en fait. Oui. Exactement. Tu sais ça comment? Ah bah je le sais. Ah ouais. C'est la sonnerie de mon père. C'est pour ça que t'as fait le lien avec... Oui. Alors je sais pas s'il a ce Nokia là. Ça, non, pas il très n'a grave. pas ce Nokia là, parce qu'il travaille, hein, donc, et donc il passe beaucoup de temps sur son téléphone, donc il a un téléphone un peu plus avancé. Mais en tout cas, c'est sa sonnerie et je la trouve extrêmement énervante en fait. Oui, Moi je prendrais son cellulaire et je le jetterais contre les murs. Ça fait quelques temps maintenant qu'il l'a du coup, c'est pas... Mais c'est un truc de ouf, hein. Ça fait un moment, hein, et je retourne dans le sud et j'entends merci. Je fais stop papa. Tu veux pas avoir coucloum comme tout le monde ou un non, merci beaucoup les abonnés. Voilà, merci Voilà. beaucoup. On peut aller enlever la carte SIM, là, jeter la batterie. Non, c'est bon, ça devrait pas ressonner si tout va bien. Donc une autre de tes vidéos qui a eu beaucoup de succès, c'est les réunions. Dedans, il y avait aussi Julien Josselin et Ludovic. Ouais. Comment tu as eu l'idée et est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, parce que c'était une vidéo qui était très différente de ce que je faisais d'habitude. Donc en fait, je me suis dit, peut-être ça va pas plaire. Comme tu as pu le remarquer, dès que je fais un truc que je m'en fous, en fait ça marche, ça marche plutôt bien. Et
Et en fait, j'avais vraiment ce concept, c'était vraiment pour des vacances. Et je me suis dit, c'était pour Apple ou un truc comme ça. Je me suis dit, mais les mecs, comment ils ont fait la réunion pour avoir l'iPhone 5, enfin, je veux dire, jusqu'où ça va aller, ou un truc comme ça. Et j'ai commencé à écrire juste ça, juste cette vanne. Et puis ensuite, je me suis dit, en réunion chez aussi Samsung, chez Nintendo. Et en fait, c'est venu vraiment comme ça. Et j'ai écrit, je me rappelle très bien, c'était la période de Noël. Tout le monde était, ouais, salut, ça va, moi j'étais là. Oui, oui. Voilà. C'est comme ça que j'écris. Sur mon téléphone, comme ça, je notais toutes les vannes. Ma copine qui fait, ça va? Oui, oui. C'était un grand moment. Et ça, c'est quand je suis très inspiré, elle vous en parlera assez longuement, si elle veut. Et je demande direct, je voulais qu'on soit 4 à la base. Et j'avais aussi demandé à Vincent Tirel, mais qui n'était pas dispo pour le coup, et qui a fait une petite apparition dans le deuxième. Et en fait, c'est probablement le tournage le plus drôle que j'ai fait de ma vie, parce qu'en fait, c'est tellement pratique, c'est comme du théâtre en fait. On dit action, ou je sais pas comment on dit pas au théâtre, mais le rideau se l'ouvre, les 3 coups là, le rideau se lève et ensuite on joue quoi. Et c'était ça en fait, on faisait rec, action, et là on ouvrait les portes, on faisait les trucs, le bêtisier. Chaque fois que je le regarde, je suis explosé parce que je sais très bien comment ça s'est passé, c'était absolument n'importe quoi. Beaucoup d'impro, beaucoup de tout ça, donc je suis content que ça ait marché parce que c'est important de montrer que voilà, on peut faire de tout sur internet, quoi, de tous les formats, que ce soit des trucs avec un seul décor, un truc avec des costumes, un truc, une prod, une grosse prod, une petite prod, on fait de tout quoi. Et ça, j'aurais pu le faire vraiment. Enfin, les gens peuvent le faire chez eux limite. Hein, ils ouvrent une porte, ils font ouais, ça va, et puis ils font un peu de montage quoi. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est juste l'idée simple. Et Julien m'a reparlé des Réunions 3. Ah. Voilà. Il arrive. C'est en réflexion, Pour l'instant, moi j'ai envie de faire un truc quand vraiment j'ai plein de trucs catchy. Pour l'instant, il n'y a pas encore. Mais il m'a dit, viens, on se rencontre, on en discute, peut-être il y a des trucs à faire. Voilà. D'accord, on en parlera là. Les Réunions, justement, t'as permis de remporter un Web Comedy Award, mais t'en as remporté 2. Ouais. Celui donc, du sketch collectif pour les Réunions et celui de la vidéo de l'année pour Quand j'étais petit. Ouais. Alors les Web Comedy Awards, pour ceux qui ne savent pas, derrière votre écran, j'explique tout, hein, pour que ce soit bien clair. C'est une émission de télé qui remet des prix. C'est ça. Sur W9, pardon, Oui. j'allais dire M6, j'ai hésité, sur W9 et qui était retransmis sur le net. Et du coup, voilà, c'est des prix sur les créatifs français de YouTube, du net en général, peut-être pas que du YouTube, mais voilà. Et ensuite, il y avait un prix pour voilà, les internautes qui sont choisis comme vidéo. C'est ça, la vidéo de l'année. Ouais. Et aussi une catégorie vidéo à plusieurs, c'est ça? Sketch collectif. Sketch collectif, pardon. Voilà, et je me suis fait très beau avec un haut de forme de 55 cm. Voilà. Sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. Je me suis dit, si je viens à une cérémonie, il me faut un haut de forme grand comme ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est accessoiriste et qui me dit, alors, un haut de forme comme ça. Mais tu sais, ça l'étonnait même pas. Il faisait, je vais faire ça comme ça et tout. Voilà, et c'est très gênant, on voit même la cale, parce que du coup ça tient pas, c'est très lourd, ça faisait comme ça, et donc du coup il y avait des cales, on voit que j'ai hyper chaud parce que ça me compresse la tête, enfin c'est la totale. La totale ce truc, avec un cul de pie, voilà, tout est infernal. J'aurais dû faire comme Norman, une petite chemise belle gosse et tout, mais voilà, je choisis la facilité. Très bien. Autre vidéo importante, le meilleur X-Men. Le meilleur X-Men. Dans lequel il y avait Julien Josselin et Hugh Jackman. Hugh Jackman. Oui, j'aimerais savoir le moment où on t'appelle et on te dit « Ah, il y a peut-être une vidéo pour X-Men Ouais. » et dedans, il pourrait y avoir Hugh Jackman. Quelle tête tu fais? Reconstitution. Reconstitution. Ouais. Je fais « Ah, c'est super, un truc X-Men, ça va être génial. Oui, il y aura Hugh Jackman. On sait très bien que ça va être annulé à la dernière seconde. Mais vraiment, hein, vraiment, jusqu'à ce que je sois dans le train, pour moi, ça pouvait être annulable à tout moment, quoi. On l'a écrit avec Julien, parce que j'appelle Julien, je fais « Ah... » Maintenant, c'est devenu un peu, comment dire, la première de plein de trucs, parce que les youtubeurs collaboraient pas du tout avec des distributeurs de films et tout, parce que c'est la Fox qui nous a dit est-ce que vous voulez faire un truc autour de X-Men avec un budget et tout. On fait, putain, c'est génial, d'ailleurs, dedans, il y a du fond vert, des décors, il y a plein de... Il y a Natou, il y a Ludo, et X-Men, c'est une super licence, parce que, voilà, c'est super marrant, bon, les jeunes connaissent bien et tout, et moi j'adorais les comics, les films, et donc du coup on écrit, mais j'ai toujours dit à Julien, on écrit un truc avec Hugh Jackman, mais à tout moment ça dégage, quoi. D'accord.
Mais la Fox et tout était persuadée qu'on allait la voir en fait. Mais moi je sais pas, j'ai fait ouais ça marche ouais. Donc en fait on a fait une version, on a proposé plusieurs trucs avec Hugh Jackman, où l'agent nous avait dit oui, non, voilà. Notamment une des versions, c'était il se branlait D'accord. et on ouvre la porte et là ses griffes sortent dans sa cuisse et il y a du sang partout. Je sais pas pourquoi, si je en reparle, je fais mais pourquoi on a écrit ça? Bizarrement, son agent n'a pas accepté. Et on s'est dit, bon, et il a qu'à faire. Si on voulait vraiment un truc un peu subversif et tout, on fait bon, on va le faire un peu beau gosse. On va lui proposer un truc où il nous fait peur et tout, et ça a donné ça. Et maintenant, il y a finalement, il y a plein de vidéos depuis, avec autour des films et tout. Mais pas toujours avec un guest. Pas toujours avec Comme un Hugh Jackman. guest, mais ce serait génial d'en faire plein comme ça, parce que c'est assez rigolo, quoi. J'ai touché Hugh Jackman. Donc c'est super. 3e fois au Grand Rex pour le Cyprien Gaming Show. Ouais. Donc cette fois-ci, c'était... J'adore cette affiche parce que je trouve qu'on fait extrêmement peur, quoi. Oui, Et je trouve ça génial C'est que le des gens soient Halloween venus show. en fait. Que des gens soient venus. Parce que là on est en mode viens, on va s'occuper de toi, peut-être que tu vas mourir. C'était vraiment l'idée. Parce qu'on a fait la version où on est sympa. Et j'ai fait non, on part sur la version dégueulasse, Lucas, on dirait qu'il va te tuer, il a des cernes et tout. Moi je suis dégoulinant, c'est parfait quoi. Les gens sont venus quand même. Ouais, on s'est dit, est-ce qu'il y a un truc à faire? Bon, nous, notre chaîne YouTube de gaming, il y a plein de. On continue à faire des vidéos et tout, mais on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un événement? Un truc, je sais pas, où on joue en vrai, c'est un peu le zapping amazing du jeu, avec, parce qu'il y a des youtubeurs gaming qui sont venus, Norman aussi, avec des guests et tout. Il y a plein d'éditeurs qui nous ont dit, ah ouais, pourquoi pas, on peut te filer la version Evolve en avant-première, des trucs comme ça. On a fait putain, mais c'est génial. C'est-à-dire que non seulement on s'amuse sur scène et en plus on monte des trucs chouettes quoi. On avait une démo d'Assassin's Creed, alors que le jeu c'était vraiment une démo que seuls les développeurs pouvaient toucher quoi. Donc c'était vraiment génial. Et les gens sont venus, les gens regardaient sur le net. Ça a fait. c'était en direct sur YouTube. C'était en direct sur YouTube. Parce que pour nous, c'était hors de question qu'on le fasse juste dans une salle et que ce soit pas sur le net. Parce qu'on se fait connaître sur le net. Il fallait que ce spectacle-là, en fait, soit pour tout le monde. Ceux qui veulent venir en vrai, bon, ils ont vécu un truc marrant parce qu'il y avait des nerfs pour tout le monde. Il y avait 2500 nerfs. Ils ont tiré sur Lucas, un peu sur ma gueule aussi. Et donc on voulait. Il y avait des danses aussi, tout le monde dansait et tout dans la salle. 2500 personnes qui dansent sur une même musique, ça c'est marrant. On avait des interactions, donc ceux qui voulaient venir, ils pouvaient venir et participer. Mais on voulait vraiment que ce soit sur le net aussi, c'était vraiment une des conditions. On a fait tous les jeux, quoi. C'est vraiment des Evolve, c'est une compétition super beau, etc. Comme un Tetris, un petit peu de tout, comme un truc de danse. Je pense qu'on a fait une bonne brochette du jeu vidéo, du tout et du n'importe quoi. Et franchement, c'était bien marrant, quoi. Alors il y avait quelques justement débats sur certains jeux qui étaient présentés et puis le public qui était assez jeune dans la salle. Ah ouais. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Non, ça c'était le raté quoi. C'était le raté. Pour ceux qui savent pas, en fait on a joué à un jeu interdit aux moins de 18 ans. Evil Within. The Evil Within. Tout à fait. J'ai un très mauvais accent anglais. Et en fait, on s'attendait pas à ce qu'il y ait d'aussi jeunes personnes dans la salle. On s'attendait à avoir collégiens, lycéens ou même des plus jeunes. Mais il y avait vraiment des tout jeunes enfants qui étaient, je pense, souvent les petits frères, il y avait les parents et tout. Bon, le jeu, on voulait quand même le montrer, mais pas forcément les versions hardcore, les trucs et tout. Et on s'est dit surtout, on dit bien au début du coup, parce qu'on découvre la salle, on se dit il faut bien dire avant que, bon voilà, si vous êtes âme sensible ou les plus jeunes, regardez plutôt autour de vous, ou alors si vous êtes derrière votre écran, arrêtez et tout. Squeezie a totalement oublié. Du coup, on a fait ça, et du coup, non mais c'est le grand raté quoi, c'est que moi je m'en veux pour les parents, les enfants, d'avoir montré un truc un peu trash. Et c'est marrant parce que les gamins, dans quelle époque on vit, mais les gamins, eux, ça ne se choquait pas du tout. Mais bon, c'est quand même bien de montrer un petit peu l'exemple et on refera jamais un truc aussi gore avec des jeunes enfants dans la salle, quoi, carrément. Quoi. Donc voilà, c'était le raté du truc. Il y aura un numéro 2? J'aimerais beaucoup faire un numéro 2, ouais. Carrément. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouveautés dans les jeux vidéo, il y en a tous les ans, enfin il y en a tout le temps, donc en fait, c'est pas la matière qui manque. Et
faut trouver des trucs. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les interactions avec la salle. Une fois qu'on a fait les 2500 pistolets nerfs, une fois qu'on a fait la danse avec tout le monde, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc pour l'instant, je gratte des idées. S'il y a rien de fou qui sort, il n'y en aura peut-être pas, mais bon, en tout cas, j'ai vraiment envie d'en faire un deuxième. Ouais. Mais écoute, on a atteint la fin de ta timeline, Ouais. mais j'ai encore quelques questions à te poser. C'est vrai? Ouais, des questions un peu plus personnelles. Entre autres, par exemple, comment tu vis le succès que tu as depuis 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Tu t'adaptes. Ouais, Ouais, si t'arrives un jour, Rémi, je te le souhaite. Fini, ça explose. oui, on verra. Tu t'adapteras. Non, quand on parle de succès, c'est surtout les gens dans la rue, tout ça, parce que normalement, quand tu marches dans la rue, tu vois, tu traces ta route, etc. Éventuellement, tu croises un pote, salut, ça va. Tu vois. Là, vraiment, il y a beaucoup de jeunes que quand je croise leur regard, je sais que voilà. Puis ensuite, je l'entends, ouais, c'est rien, etc. Et ensuite, ils viennent pour une photo et tout. Et c'est toujours très touchant parce que les gens sont d'une bienveillance, c'est génial, quoi. Ils sont là et ils me disent toujours ah, c'est super, on peut faire une photo. Donc ça fait toujours très plaisir, quoi. Ensuite, quand ils sont très nombreux, par exemple quand je suis en retard et que viens, on fait une photo, et là tu te dis je peux pas refuser parce que ils sont super sympas. Du coup, j'arrive si voilà. Je passe devant des groupes de personnes qui me reconnaissent et tout, il se peut que j'arrive en retard, donc c'est surtout ça. Non, mais on apprend à vivre avec. Après, c'est ce qui me permet ces gens, c'est ce qui me permet de faire ce que j'aime tous les jours, quoi. Donc pour moi, c'est un truc de fou. Moi, j'ai toujours créé, tu vois, des dessins, des trucs audio, des tripodes de balles, j'ai toujours créé plein de trucs. Et c'est vraiment, quand je me lève le matin, j'ai envie de créer des trucs, quoi. Et là, tous ces gens, c'est des gens qui veulent bien que je crée, en fait. Allez, vas-y, crée quelque chose. Donc, pour moi, c'est succès. Bon, c'est juste, j'arrive en retard et tout parfois, et en même temps, ça me permet de faire vraiment ce que j'aime tous les jours, quoi. Et voilà, le succès, ça veut dire aussi on me propose des trucs. Voilà, projet de série avec Norman, projet d'une BD. Et je sais que c'est des portes qui ne seraient pas ouvertes s'il n'y avait pas eu ce succès-là, quoi. Je me lève le matin et je fais ce qui me plaît, donc c'est super. Est-ce que des fois tu prévois tes trajets en fonction des collèges, lycées autour de toi? Oui, carrément. Oui, carrément. Pas parce que j'aime pas voir les gens, mais parce que sinon je perds beaucoup de temps, quoi. Si y a un collège ou un lycée, il est 16h30, c'est la sortie des trucs et que je passe devant, tout le monde fait Hey, Cyprien, viens, on fait une photo et tout. Et j'en fais une, je suis obligé d'en faire 100. Donc parfois je me dis bon, est-ce que ce lycée-là, je vais pas essayer de l'éviter, passer sur le trottoir d'en face au moins. Sinon, ça va être compliqué pour le rendez-vous. Donc, ouais, j'essaie de m'adapter, des petites techniques de gangster comme ça, changer de trottoir, tout ça. Un jour, tu m'as dit que l'une de tes plus grandes peurs, c'était un jour de perdre l'inspiration. Ah ouais, bah ouais. C'est ne plus avoir envie. En fait, tous les jours, ce qui m'anime, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est une idée, je pourrais la concrétiser, ou alors je suis en train de creuser une idée. Et voilà, c'est vraiment créer des choses. Si j'ai plus envie, si j'ai plus rien à raconter, plus d'idées, je suis quoi? Je suis plus rien, en fait. Parce que c'est vraiment ça, ce qui me donne envie, voilà, d'exister. Et mon pote Jérémy, qui m'a fait redoubler, on est un peu pareil. Bon, aujourd'hui il est devenu développeur, mais on parlait de la création tout le temps, quoi. Et quand on se voyait, c'était pour soit faire une BD, un tripod de balles, quelque chose. Il m'a appris Photoshop, et ensuite moi je l'ai aidé sur du montage. Enfin, on s'aidait tout le temps à créer des choses. Il y a plein de gens qui créent pas et qui sont bien, même la majorité des gens, quoi. Et je me dis, il faut que j'apprenne d'eux si un jour j'ai plus rien à raconter. Et en même temps, j'ose espérer que ça se trouve, je raconterai tout le temps des trucs. Pour l'instant, ça fait 25 ans, ça se passe bien, donc voilà. Bon, tout ça continue. Tu nous parlais il y a 30 secondes d'un projet de BD. Ouais. Pour en parler? C'est un projet de BD. J'ai eu une idée donc toujours dans ces fameuses idées, ça sort de nulle part. Donc la naissance du coup d'une idée, c'est toujours moi comme ça. Et les gens autour de moi qui font « Pourquoi il est comme ça depuis 15 minutes, Cyprien? C'est normal ?» Ah oui, ça, j'arrive. Non, en fait, j'ai juste eu un truc qui m'a fait rire. Je regardais Her. Le film. Le film.
avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson qui est une sorte d'intelligence artificielle. Et la thématique d'un robot qui apprend des trucs, parce que c'est ça quand même dans le long du film, c'est un robot qui apprend des trucs sur l'humain, même les relations, tout ça. Je trouve ça génial en fait. Je fais c'est marrant, un truc robotique qui apprend des trucs et qui en fait entre le début et la fin n'est pas le même quoi. Et je regardais le film et je me faisais des phases tout seul. Alors c'est un film quand même très un truc d'amour, plutôt triste et tout. Dans ma tête j'étais là en train de regarder le film parce que je me faisais des vannes sur imagine le robot il répond ça tu vois. Et ça cogite, je sors du film, elle me fait t'as bien aimé parce que je regardais avec ma copine, je fais ouais parce que je me faisais des vannes dans ma tête et je suis rentré chez moi, j'ai écrit tout ça. Et imagine un robot il te dit ça et tout et j'ai construit une petite histoire sur un mec qui reçoit un robot chez lui qui sait pas pourquoi, c'est son anniversaire donc c'est un cadeau d'anniversaire. Puis du coup on remercie sa copine qui fait ah c'est ton anniversaire c'est vrai oui j'ai pas oublié hein, c'est un autre cadeau du coup son père le père du personnage principal récupère le robot, c'est lui qui a mis là. Et le mec fait ah donc c'est toi le cadeau, mais pourquoi tu récupères mon cadeau? Ah oui, c'est ton anniversaire, c'est vrai. Donc enfin bon, c'est un mec assez poisseux dans sa famille. Et c'est un robot connard en fait, une sorte de Bender de Futurama. Et donc j'ai cette idée-là, j'ai un mec que je connais bien qui s'appelle Paka, qui est dessinateur et qui fait du strip essentiellement, que je suis depuis très longtemps sur le net. Et je lui dis tiens, tu voudrais dessiner ce truc-là? Et lui, il adore les trucs de manga, de mecha, de robots et tout. Il m'a dessiné un robot, je fais, il est génial, je le veux. Et voilà, je suis allé voir 2-3 éditeurs en disant hey, j'ai un projet, etc. Et puis Dupuis a été méga chaud et a fait allez, c'est y part. Donc j'ai écrit plein de trucs, c'est mon pote Paka qui dessine. Et il y a les premières planches qui arrivent en février ou mars, dans un petit recueil de chez que Dupuis va faire avec plusieurs BD et quelques planches de ça. Et ça s'appelle Roger et ses humains. Très bien. Voilà. On le retrouvera en 2015. Septembre 2015 et les premières planches voilà, en mars. Mais tu es très en amont là-dessus. C'est ça. C'est bien, on se prépare. Exactement. Voilà. Un autre point aussi, c'est ta vie sentimentale. Oui. Ça fait une dizaine d'années que tu es en couple Oui. avec la belle Aurélie dont on parlait tout à l'heure. La belle Aurélie. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire du coup à toutes les filles qui t'envoient un message avec l'espoir potentiellement un jour de te draguer? De me draguer, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, c'est en vain. Ça fait très plaisir, mais c'est... ça arrive beaucoup ou pas déjà, c'est en vain. Ça arrive sur le net, des trucs comme ça, mais bon, voilà, j'y fais pas beaucoup attention, parce que ce n'est pas le propos. Donc les filles, désolé, je sais pas si ça va vous décevoir, mais en tout cas, je suis en couple. Aurélie, ça va? Tu fais quoi? Voilà. Sujet suivant, c'est YouTube. Il paraît que tu es un gros consommateur de vidéos YouTube. Ah ouais. Tu passes tes journées dessus. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a des mecs qui je discute, qui sont youtubeurs, et je leur demande tu regardes beaucoup des vidéos. Par exemple, je discutais avec Rémi Gare, je fais mais tu regardes beaucoup de vidéos sur YouTube? Ah non, pas du tout. Et moi, c'est le strict inverse, c'est que je regarde tout le temps. Je pourrais regarder que ça toute la journée. Autant le truc en Russie où le mec il se fait attaquer par une chèvre, que par tous les créatifs aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, en France. Je regarde tout ça, je regarde beaucoup de vidéos. Et c'est marrant parce que parfois j'envoie un message à un youtubeur, un petit youtubeur, je fais j'aime bien tes vidéos, etc. Et il me dit putain mais tu les regardes et tout. Et je fais mais je fais que ça en fait, c'est ça que tu sais pas, j'en regarde plein. Donc ouais, gros consommateur de vidéos YouTube. Après, c'est pas très classe parce que je suis comme ça sur mon téléphone ou c'est devant mon ordinateur, donc c'est pas très beau gosse de dire ça, mais bon, c'est la stricte vérité. Je consomme beaucoup ça. Est-ce qu'il y a un YouTuber que tu rêverais de rencontrer? J'adorerais rencontrer Tom Ska, qui est YouTuber anglais, qui est super drôle. Il fait des trucs d'animation, j'aime bien parce qu'il fait un peu tous les styles, quoi. SDF et il crée beaucoup, il crée assez peu. Sur sa chaîne perso, parce que c'est des trucs très travaillés, il en sort une tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend, c'est un peu tout et rien, mais en fait il a plein de chaînes secondaires où il raconte sa vie, donc en fait il est très présent sur le net, et il est extrêmement drôle, il a fait des sketchs mais vraiment exceptionnels, qui ont inspiré d'ailleurs plein de mecs. Meanwhile, c'est devenu pendant ce temps sur Canal+. Exactement, un programme l'année dernière sur Canal+, parce qu'ils ont adoré ce truc-là et ils ont décidé de le refaire. Parce que voilà, ça inspire, c'est vraiment, quand on regarde ça, c'est super marrant, donc c'est vraiment un mec vraiment génial, j'adorerais le rencontrer. Et d'ailleurs, j'ai été invité sur le tournage du YouTube Rewind à Londres,
avec d'autres youtubeurs. YouTube Rewind, c'est une sorte de vidéo, il y a plein de youtubeurs qui sont dedans et ils font ça à la fin de l'année. Et puis c'est une sorte de, voilà, un amas de guests, de tout et de n'importe quoi. Et ils m'ont demandé de participer, j'étais super content. Je me suis dit, c'est à Londres, je vais rencontrer Tomska. Il n'était pas là, j'étais dégoûté. Mais j'ai rencontré d'autres youtubeurs, dont un youtubeur allemand. Donc je n'ai pas du tout parlé allemand parce que j'ai fait 9 ans d'allemand, je sais dire que Bill Gates, Aria, et j'ai bien une carte folle, c'est-à-dire je suis une pomme de terre. Je ne sais pas du tout parler allemand, mais par contre je parlais beaucoup anglais. Un mec qui s'appelle Le Floyd, qui a aussi une chaîne gaming, une chaîne où il fait plus de l'humour en faisant des critiques et tout. Et donc j'ai rencontré d'autres mecs, mais pas Tomska, donc j'étais un petit peu déçu quand même. Un jour, peut-être, ça viendra. Un jour peut-être. S'il nous regarde, peut-être qu'il va t'envoyer un mail juste après. Hey, I don't understand Parce qu'il faut entraîner en French. What? T'es à 6,3 millions d'abonnés en ce moment. Ouais, Le temps que cette vidéo sorte, ce sera encore plus. peut-être. Est-ce qu'à un moment donné, tu penses que ça va s'arrêter? Peut-être, je sais pas. J'avoue, je m'intéresse pas trop sur les chiffres parce que je préfère me concentrer juste sur la création, quoi. Parce que quand je me concentre juste là-dessus, je me suis dit, fais pas un sujet bankable, parle d'un mec qu'on sait pas qui c'est, ou alors fais un truc sur des réunions. Ouais, mais les gens, enfin, c'est pas un format que tu fais, mais je m'en fous, j'ai vraiment envie de le faire. C'est ce qui marche le mieux, donc je me concentre juste sur créer. Je suis plus inquiet par le fait de plus avoir quelque chose à raconter plutôt que de me dire il n'y a plus personne qui veut s'abonner à ma chaîne, quoi. Donc bon, peut-être un jour ça s'arrêtera, c'est pas grave, mais le plus important c'est surtout est-ce que je crée ou pas, quoi, demain, quoi. Alors, mes projections indiquent que tu atteindras les 10 millions d'abonnés dans 2 ans, en 2016. Voilà. 10 millions d'abonnés, Je tenais à te le dire. Déjà, si, c'est juste, c'est inédit, quoi. Donc, On verra dans 2 ans. on verra dans 2 ans. Je reviendrai. Hé, Rémi, ça va? Est-ce que tu auras atteint les 10 millions d'abonnés? Je te le souhaite, évidemment. Dernier sujet autour de YouTube, c'est toutes les powerhouses qui sont en train de se monter. Les Powerhouse. Powerhouse. C'est la première fois que j'entends ce mot-là, hein. Ah, bah c'est C'est-à-dire quoi, Powerhouse? Pour bah, les c'est internautes, là. C'est une maison puissante. C'est-à-dire pas de un sens. collectif qui possède des moyens, etc. Je vois l'idée. Je pensais évidemment à Studio Bagel qui a été racheté par Canal+, il y a Golden Moustache, Golden Moustache. qui appartient en partie à M6. Il y en a plein d'autres. Il y a un truc qui s'appelle Good Monique avec des filles. Effectivement, bon, il y a plein de chaînes de toute façon qui se créent. Mais est-ce que tu penses que les groupes médias essayent de racheter YouTube? Racheter YouTube, c'est très compliqué. Oui, ça coûte Mais très cher. des youtubeurs, c'est beaucoup moins cher. Même si Studio Bagel, ça a été valorisé, je ne sais plus, presque 10 millions. Donc c'est vraiment incroyable, quoi. Il n'y a pas de chiffre qui est sorti, donc on ne sait pas trop. Mais, J'ai dit 10 millions, ça se trouve c'est 20 centimes, mais je ne suis pas sûr. on sait pas. Plusieurs millions, en tout cas, c'est vraiment incroyable de se dire que voilà, les créatifs sur le net, c'est une si grosse valeur. C'est beaucoup. Des millions d'euros, c'est incroyable, quoi. Donc je pense qu'ils essayent d'exister, c'est des groupes médias qui essayent d'exister un petit peu partout. Pour moi, je pense que c'est légitime. Enfin, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'un groupe comme Canal+ veuille être sur YouTube, ou en tout cas sur le net, avec ses propres créatifs et tout. Et toi, quels sont tes projets futurs sur YouTube? On parlait Sur donc de YouTube, Cyprien Cooking il y a Cyprien 10 minutes. Cooking, Cyprien Gardening. Non, déjà, si j'arrive à continuer comme ça, c'est vraiment génial. Et puis là, en ce moment, je travaille sur un court-métrage. Donc en fait, je varie les formats encore. Donc si je continue à faire autant de vidéos en différents styles, très classiques comme des trucs un petit peu nawak, ce serait déjà génial. Et alors le cinéma, c'est Ouais. un sujet qui t'attire, j'imagine. Il y a eu un projet. Très beau logo. Oui, magnifique. Il y a un projet de film avec Norman qui s'est pas concrétisé, qui s'est transformé en série. C'est ça, ça s'appelait Le Club. On avait commencé à bosser là-dessus et ensuite c'était vraiment une fiction. Et on s'est dit, et si on racontait un peu notre vécu de youtubeur? Donc on a changé le scénario et on commençait à raconter notre vie de youtubeur avec plein de vannes, plein de sketchs et tout. Puis on s'est dit, mais en fait, si on fait un film, finalement on veut faire une fiction, donc on a changé d'avis encore. Mais on avait écrit des trucs qui nous faisaient tellement marrer sur notre vie, sur ce qu'on sait pas. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'arrête de tourner, quoi? Comment ça se passe dans la rue avec des gens, avec des professionnels, c'est assez comique parfois. Parce que sur le net, on est connu par des jeunes et par exemple, il y a des gens qui ne nous connaissent pas du tout et qui nous prennent pour des charlatans. Donc tout ça, on le raconte et on a écrit tellement de trucs qu'on s'est dit non mais on va pas mettre à la poubelle ce qu'on a écrit là pour le film, on le transforme en une série. Donc c'est pour ça que je parlais de série. Donc voilà, ça en est là.
le cinéma, on me propose régulièrement voilà, des scripts, des rôles et tout. Ça me touche énormément, mais je me dis, je vais essayer pour l'instant de créer les trucs que je fais. Et j'aimerais bien tester le cinéma par un truc que je crée moi. Peut-être avec Norman, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble là-dessus. Donc voilà, un jour peut-être, j'espère. Alors ça, c'est pour l'humoristique. Est-ce que ça te plairait de t'essayer à la fiction dramatique? Non. Non, en tant que comédien, surtout pas. Parce que moi, j'ai envie de faire rire les gens, tout simplement. J'ai pas envie de les faire pleurer. Par contre, après, j'ai plein d'idées tout le temps. Très souvent, c'est pour faire rire les gens, mais parfois, j'ai des trucs qui sont un petit peu bizarres, un peu obscurs, que je note ou que je creuse, mais c'est juste par plaisir, parce que je me dis juste, faut pas que je perde cette idée. C'est pas dans l'idée de faire un film qui va faire pleurer les gens ou de faire une sorte de Interstellar. Mauvais parce que ce serait réalisé par moi. Non, je laisse ça aux autres. Me concentrer déjà à faire rire les gens, c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà, j'écris plein de trucs. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais il reste une boîte qui t'attend. C'est vrai, je pense l'avoir ouverte. Non. Dans ma tête, il se passe des trucs. Elle est là, c'est la 3e. Oui. C'est le moment de l'ouvrir. Oui. Tu coupes pas ça au montage. Hein, Non, je laisse. Bien rangé, y a pas de problème. C'est un peu plus lourd. C'est pas un hamster dedans. Non. On se rappelle de cette blague. Oui. J'aime pas tuons un hamster qui est en fait une chaussette. Dans la boîte. Une Nintendo DS. Pas vrai du tout, c'est une VHS. C'est ça, hein? En tout cas, c'est une boîte de... Sans la peinture, voilà. Mes meilleurs moments avec Cyprien, vidéocassette. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? j'ai ici un magnétoscope virtuel. Oui, j'imagine bien que il n'y a pas de... Rémi avec un magnétoscope, ça n'existe Voilà, pas. je vais charger ma télé avec mon magnétoscope virtuel. Cathodique. Je te propose de mettre la cassette dans le magnétoscope. C'est important, sinon ça ne marche pas. Il y a quoi dedans en vrai? Rien. Ah C'est bah. un truc que t'as acheté exprès? On regardera si tu veux. On va regarder. C'est vrai, je vais la faire tomber au sol. Oui, tu peux, c'est pas très grave. Salut Sip, ça va te faire bizarre de me voir, je sais, parce que ça fait maintenant 13 ans que je suis parti en Islande. Et, non, et voilà, et du coup, je repensais à un moment qu'on a vécu. Je repensais à un jour comme ça, quand un comédien qui a eu un Golden Globes a fait de la figuration pendant que nous, on jouait. Mais il y en a un carrément chelou, mais vraiment, un grand X-Men brun. Ah oui, celui avec les griffes. Avec les griffes, ah oui. les roues plaquettes là. Il est trop chelou. Comment il s'appelle? Donc Hugh Jackman a entendu le mot rouflaquette. Excusez-moi, vous voyez de qui on parle? Wolverine. Wolverine, voilà, c'est ça. Non. C'était sympa. Ouais. On a fait faire de la figuration à Hugh Jackman. Donc ça, c'était le meilleur moment que Jules Fou a passé avec toi. Ah ouais. Mais la compile continue. Ah, il y a encore d'autres trucs. Alors un très bon souvenir avec Cyprien, je crois que c'était quand on faisait le 12 info, on faisait des sketchs sur fond vert. Ah ouais. Et en fait, une fois, on était tellement mauvais qu'on a mis 1h30 pour tourner une séquence de 30 secondes. Et on en a fait un bêtisier tellement c'était scandaleux. était Et je crois nuls. que C'est que le toute la tribunal. technique nous a détesté ce jour-là parce que c'était très tard et les gens sont rentrés, mais vraiment très tard le soir. On a fini vers 22h, je crois, un truc comme ça. Voilà. J'attaque Facebook car j'ai subi beaucoup de préjudices. D'ailleurs, j'ai amené un témoin pour témoigner. C'est un témoin pour témoigner, c'est plutôt nul. Un témoin pour témoigner. Exactement. 500 € de... Quoi? Attendez, 2 secondes. Et j'amène un témoin pour témoigner. Salut poteau. Salut, ça va? C'est le vrai nombre de prises, voilà. Attends, mais 27 prises. En fait, vous êtes monté plus haut, je me suis arrêté là, mais je crois que c'était 46 à la fin. 46 prises. On était très mauvais ce jour-là. Un grand moment. Peut-être d'autres jours aussi, probablement. Ah ouais, non, c'était antique. Tu veux faire ça avec moi, c'est ça? Bon, tu commences par te présenter. Jumbo? Oh, je déteste ce chat. Il est moche, il est trop moche. Et je pense que le meilleur souvenir que j'ai eu avec Cyprien, alors il y a eu beaucoup de bons souvenirs sur Cyprien Gaming avec tous les jeux de merde et tout qu'on a testé et les jeux en coop qui étaient vraiment amusants. Et je pense que le meilleur de tous, c'était la vidéo Nidog. Oh putain. Oh ce rire. J'ai le rire le plus nul du monde. Final screen. Je refuse. Attends, mais mec. Ah ouais, non mais c'était...
Voilà, toi-même tu sais, comme on dit dans le milieu, Cyprien. On a fait que de se taper des barres pendant toute la vidéo, c'était nawak. En fait, C'était le jeu le plus drôle du monde. le de l'autre, mais à l'état pur, son âme, son mauvais fond ressort sur ce putain de jeu. C'est exactement ça. Non, non. Enfin bref, voilà, pour voir la vidéo, pour voir, je peux faire une imitation de 5 minutes comme un gros con de comme on était. Pardon? Eh oui, à main nue. Ah merde. Enfin bref, c'était vraiment un super moment et c'est sûrement le meilleur souvenir que j'ai avec Cyprien, même s'il y a eu beaucoup de trucs sympas, celui-là ressort. Voilà. C'était très marrant, ouais. C'est vrai qu'on tourne beaucoup de jeux. Parfois, bon, ça nous fait marrer parce que c'est un peu dingue et tout. Mais celui-là, en fait, effectivement, ça nous rendait tellement fourbes. Parce qu'on se dit, mais t'es tellement un dingue, mon gars. Pourquoi tu jettes ton épée pendant que je saute pour essayer de me tuer? Mais t'es un fou, quoi. Et c'est ça tout le temps. Et du coup, on se pensait pas aussi compétiteurs l'un envers l'autre, quoi. Donc c'était trop marrant. Hey, surprise, c'est Ludo. Alors j'avais bien sûr une petite anecdote avec toi. Je sais pas si tu te souviens, mais on était partis, putain ça remonte déjà à bien longtemps, genre 1 an. On était partis à la campagne tous les deux pour se faire un petit bain de minuit à 17h. Et on avait, bon j'avoue qu'on avait un petit peu bu, donc l'alcool aidant, on a fait un petit peu les foufous dans l'eau. Moi à un moment je suis sorti, je t'ai piqué tes vêtements, puis tu m'as suivi en courant, t'étais tout nu, t'avais le cul dans les ronces et tout, c'est vraiment une bonne anecdote. Je t'embrasse Daniel, je suis vraiment content que tu passes à la télé sur FNU, et à bientôt. Bien sûr, cette anecdote n'existe pas. On ne saura jamais. Peut-être que j'étais cul nu dans les ronces à cause de... On ne saura jamais. Voilà, donc tu as eu la chance de travailler avec plein de gens comme ça. Et, avec des gens un peu cramés, ouais. Voilà. le cerveau. Et je suis allé leur demander quels étaient leurs meilleurs souvenirs qu'ils avaient passés avec toi. Donc avec le cul dans les ronces. Je m'appelle Daniel, effectivement. Exactement. C'est n'importe quoi. Écoute, merci Cyprien pour merci à toi. cet épisode. Très marrant de voir ces petites séquences avec ces petits youtubeurs que petits pour certains en taille, Oui. mais de très grands potes surtout. Voilà. C'est ça. Et puis j'espère que les gens ont appris plein de choses sur toi. Peut-être. Je te souhaite encore de continuer à créer pour les années qui viennent. C'est le meilleur que tu puisses me souhaiter. Et puis tu connais la tradition pour la fin de l'épisode, Ouais. pour tous les gens qui t'ont suivi le long de toute cette interview, Ouais. qui donc sont tes fans, ceux qui veulent tout savoir sur toi. Je te Des laisse gens qui se sont perdus. leur Ils vont parler. regarder un sketch de Bigard et tomber là-dessus. Je dois dire quoi, pardon? Ah bah je te laisse leur parler, leur dire ce que tu veux à Eh tous les ben- gens qui ont regardé cette heure ou heure 20, je sais pas, d'interview. Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Et si vous regardez mes autres vidéos aussi, merci beaucoup de les regarder, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, parce que j'aime beaucoup quand vous regardez mes vidéos. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et big up à vous, plus d'une heure sur YouTube, c'est énorme, vous venez de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Il y a un achievement là qui vient Un de se- achievement qui apparaît, tu rajouteras au montage, tu feras ça? Ok, achievement, vous êtes incroyable, vous avez regardé plus d'une heure sur YouTube. Et je veux vous applaudir tout simplement, parce que les internautes, on les applaudit jamais. On applaudit. Voilà. Bravo, applaudissements aux internautes. T'as un public aussi. Exactement. Composé Continuez d'une personne. Merci. Merci encore. Merci, Rémi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez trouvé ça intéressant. Oui. À tout, Moi, je le ferai. Tu le feras. Et Voilà. ben ça Je fera suis plaisir. pas sûr que les autres le feront, mais je le ferai. Mais un partage, tu vois, j'ai une personne dans le public, un partage, ça sera suffisant. ça marche avec une seule. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Face à Face. Ciao. Pour débloquer un nouvel achievement, clique sur l'énorme bouton Abonne-toi. Dans le dernier loading, Rémi et Olivier te font découvrir Payday 2 et tentent de braquer une bijouterie en moins d'1 minute 30. Vivre, acheter du pain, recommencer. C'est la dernière presque bande-annonce de Presque Edge of Tomorrow. Sinon, dans le deuxième épisode de Fairplay, découvre qui de PV Nova, Davy Mourier ou Axel Malivernais sera le meilleur stratège. Et si tu as déjà tout regardé, découverte musicale avec une composition de Sébastien Richard en acoustique s'il vous plaît. En plus, il a du talent, alors bon, que demander de plus.